moi c'est une anecdote d'un date qui s'est passé en Inde. J'ai volé la carte d'identité de ma sœur. Et en fait le mec il avait pas fait gaffe que j'étais en fauteuil. Mais c'est l'un des plus gros enfoirés que j'ai rencontré sur la terre. Bonjour. Je me suis lancé un grand défi, réaliser le grand concours national des anecdotes. C'est-à-dire aller un petit peu partout en France et poser la même question à tout le monde dans la rue. C'est quoi ta meilleure anecdote? La semaine dernière je suis allé à Lille et croyez-moi je n'ai pas été déçu. Je vous annonce donc aujourd'hui avec fierté que les grands gagnants de Lille ce sont les criminels en carton. Il me dit Flavie, Et cette semaine, j'ai décidé de partir à Nice pour avoir les meilleures anecdotes de la Côte d'Azur. Encore une fois, on a eu du très lourd, alors je vous laisse vous délecter de ces anecdotes extraordinaires. Et encore une fois, en fin de vidéo, ce sera à vous de juger qui a raconté la meilleure. Let's go! Bon bah frérot, comment tu t'appelles? Je m'appelle Théo. Maintenant je suis parti pour un grand tour de France des anecdotes. Théo, c'est quoi ta meilleure anecdote? Alors c'est pas du tout passé en France, c'était en Amérique à Miami, en boîte. Déjà l'anecdote est bien. Et en fait je me suis fait inviter dans un carré, donc ce qui est rare pour un mec quand même on va dire. Par Et là, qui? Par un mec que je connaissais pas du tout. Et en fait le mec il avait pas fait gaffe que j'étais en fauteuil. Et au milieu de la soirée il me dit mais mec en fait t'es trop ennuyant comme mec, tu te lèves jamais, tu danses pas. Non. Sauf que je fais comment? Je monte sur ses épaules ou... C'est marrant, il t'a vraiment fait le truc du téléthon, tout le monde debout là-bas. Tout le monde debout là-bas. C'est sûr tu peux griller la queue quand t'es en fauteuil, non? Ah mais tellement. Tu fais pas la queue quand tu vas aux courses, mais tu fais pas la queue quand tu vas en boîte, tu fais la queue nulle part. Alors qu'en soi, t'es assis, tu vois. Ouais. Contrairement aux autres qui sont debout. Ça pourrait être plus facile pour moi de patienter. Et du coup tu patientes pas. Patienter à hauteur de cul c'est pas forcément agréable. Là c'est vrai que je suis à hauteur de huc. Du coup, là t'as la hauteur pour... Ouais mais fais gaffe parce que moi je peux me lever en fait. Et c'est pour qui le petit bad buzz? C'est pour moi. Quel est ton prénom? Héloïse. Très stylé, tu es très stylé. Un peu de couleur, on adore. Mais c'est ça, j'adore la couleur, moi je m'habille toujours avec un maximum de couleurs. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote? Alors moi c'est une anecdote d'un date qui s'est passé en Inde. Est-ce que genre t'as vraiment si peu de succès que t'es obligé d'aller dans des pays étrangers pour trouver des mecs? Alors c'est pas du tout passé en France, c'était en Amérique à Miami, en boîte. Quand tu te retrouves à dater en Inde? Parce que j'ai habité en Inde pendant 2 ans. Et du coup je me suis retrouvée en date avec un mec, Un Indien? un Indien, Comment tu as rencontré le gars? sur une application de rencontre. Tinder? Hinge. D'accord, je pensais qu'il y avait une appli de rencontre spéciale indien, tu vois. Tuk dating, ce genre de truc. Et c'est pour qui le petit bad buzz? C'est pour moi. Donc tu te retrouves à date ce gars en Inde. Et il t'emmène où? Resto, bar que moi j'ai choisi. Il est arrivé, je me suis dit ok mignon. Déjà grand, j'étais là, ah ok ça va, enfin, je dois lever la tête. Et on a commandé, on a bu un verre, on a mangé et tout. Où le problème va arriver? J'ai l'impression qu'il y a un problème qui arrive. Vu que c'est en Inde, ça se trouve t'as chopé une chiasse de grand malade. Moi je dirais que c'était ça, non? Imagine. Écoute Johnny, je passe un très bon moment, mais là il va falloir que je te quitte tout de suite. T'as rendez-vous? Oh oui. J'ai un rendez-vous très pressé. On arrive au moment de payer. Ça y est, je commence à voir où va la merde. Et la première chose qu'il dit c'est j'ai pas ma carte bancaire. Il me dit elle est dans ma voiture. Bah va la chercher en fait. On était sur une note de 40 € et il avait 20 € sur lui. Ah bah c'est parfait, 20-20, faut partager. Non? Déjà non. J'ai pas de mal à payer, mais je trouve que le 50-50 fait cheap. Oui, on partage, l'égalité homme-femme. Mais je veux bien que tu me payes mon verre quand même. Attends, il me dit bah ouais machin j'ai pas ma carte et tout, je lui dis ouais moi non plus j'ai Apple Pay. Il fait ah ouais et tout, moi aussi j'utilise tout le temps Apple Pay. Et tu peux le faire là? Et non, bah non je peux pas, c'est fouf. Et il m'a donné les 2000 roupies en cash et il m'a dit tiens ça c'est pour couvrir ma part. Ça fait un petit peu cagnotte Litchi soudainement, tu ne l'as pas revu. Non. Et vous voyez les mecs ça se joue à peu de choses tout ça, hein. Ça se joue vraiment à peu de choses. Moi je te propose qu'on aille boire un verre mais tu m'invites. Avec Apple Pay et on se revoit pas. C'est quoi vos prénoms les gars? Rolly. David. Comment ça va David? Ça va très bien. Pourquoi toi? tu te balades avec un tagine sur la tête? Alors, ce chapeau, ça représente ma marque, ça représente mon identité. Du Bénin. Mon malheur au Bénin, c'est d'avoir rencontré ce mec en fait. Mais c'est l'un des plus gros enfoirés que j'ai rencontré sur la terre. Les gars, je vous explique, je cherche la meilleure anecdote de France. Quelle est votre meilleure anecdote? Nous sommes tous deux animateurs radio. On avait une émission. Et lui que vous voyez là, il venait tout le temps en retard en émission. Pourquoi tu étais en retard à l'émission? Moi je voulais déranger, voilà. C'est un spécialiste du cassage de couilles. En fait, il venait à l'émission parce que j'achetais du spaghetti à la fin de l'émission. C'est pour ça qu'il venait spécialement. Tu venais manger en fait? Ouais, bah en fait, oui. Mais attends, un endroit où il y a de la bouffe gratos, c'est un bon endroit. Ce qui s'est passé, en réalité, il a conçu une émission. Avouons-le, c'était vraiment une idée originale. Quelque temps, il a changé de moto. En fait, il a changé de scooter en fait. D'accord. Disons 3 mois après l'émission. Lui, il a changé de scooter. De scooter. Ok. Et puis ce que je remarque, c'est que en réalité, sur l'émission, il salue des gens, tu vois, il salue des marques, des trucs comme ça et tout. C'est pas ce que je crois. C'est pas ce que je non, crois. mais attention, écoute, je ne croyais pas non plus. C'est un
un ami en qui t'as confiance. mais franchement. Il va quand même pas se faire des sous sur ton dos. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que David a signé des contrats. Je mangeais les spaghettis, c'était le salaire que je recevais en fait, en réalité. À la fin de chaque Et lui, il se payait des scooters. Et puis lui, il changeait les scooters. Coupé. En tout cas, moi, je tiens à remercier Guerlain, Rolex, Adidas. Ah, tu vois, le gars, il faut faire des sous dans notre dos. Mais je vais te filer des spaghettis, t'inquiète. Bon, alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Maëva. Comment ça va, Maëva? Bah ça va super. Tu as quel âge, Maëva? 19 ans. C'est pour ça que tu m'as vouvoyé. Oh, Je cherche la meilleure anecdote de Nice afin de trouver la meilleure anecdote de France. ok, je suis tombée avec mon plateau à la cantine devant tout le monde au lycée. Mon assiette s'est brisée, la nourriture s'est brisée, il y avait du ketchup partout au sol. J'ai énormément de questions pour toi. La première question, c'est ça arrive en vrai, ça? Oui. C'est un truc qui arrive que dans les Ça arrive films, en vrai, normalement. j'avais- Petite meuf que personne respecte qui se pète ses airs dans la Exactement, gueule. Ouais. la petite qui a pas trop d'amis. Qui a pas besoin d'humiliation en plus, quoi. La honte. Les gens ont applaudi. Oui, ils sont pas venus m'aider. C'était la question que j'allais te poser. Juste ils ont applaudi. Olé! Je me suis juste relevée, j'ai rigolé alors que j'avais juste envie de pleurer en fait. T'es obligé de faire genre que ça Ouais. t'atteint pas. Ouais. T'es obligé de faire. Regardez, c'est- Pourquoi personne est venu t'aider? Ils préféraient se moquer de moi, j'en sais rien. Mais qui va bien après avoir vécu ça? Personne. Et le pire c'est que en plus j'ai dû nettoyer. Non, Oui. c'est une humiliation à long terme. Voilà. Après, on t'appelle ketchup, quoi. Si on suit totalement la logique, normalement, il y a un beau gosse avec une putain de mèche qui t'aide à le ramasser en faisant hey, excuse-moi, c'est à toi. Non, c'est pas arrivé. Genre, ça aurait été cool, j'aurais bien aimé, mais. C'est-à-dire que des États-Unis, t'as pris que le mauvais côté. Après, t'as pas été élue reine de promo, quoi. Non, j'ai été élue. Reine du plateau. Alors, quel est votre prénom? Gilles. Et vous travaillez pour la DGSE? Non. Ben, en même temps, est-ce que vous me le diriez si vous étiez agent secret? Sûrement jamais. Bah ouais, non, du coup il est agent secret. Merci, au revoir. Au revoir. Quelle est ta meilleure anecdote? Alors j'étais encore étudiant, c'était la 6e ou 8e année, quelque chose comme ça. De médecine, ah la vache. De médecine. Combien ouais, d'années en ouais. tout là? 24, non 12. Moi j'ai commencé hier, hein, j'ai fait mon premier jour, je suis stagiaire. Et en fait c'était un jeune ouvrier qui devait passer l'examen médical devant moi. Et puis il avait hâte de se déshabiller devant moi, j'ai pas compris pourquoi. D'accord. Il a fait du premier coup et il avait un joli string léopard. Ouais. Un ouvrier avec un string léopard. Exactement, ouais. Et il avait des problèmes médicaux? Ah non, il allait très bien. Non, il allait bien. Moi je voulais pas qu'il se déshabille, mais lui a insisté. Mais Et après, pourquoi? j'ai compris. Il y avait aucune raison de se déshabiller? Pour moi non, mais Oui, pour lui. il fallait montrer son string léopard. Exactement, D'accord. c'est ça. Ok, waouh. Je suis sur une affaire en cours là. Oui, j'imagine. Bah, je vous en prie, Gilles. Vous pouvez filer. Merci beaucoup. Au Bonne plaisir. journée. Je pense que le gars n'est pas médecin, c'est un agent secret. Bon, bah maintenant je suis avec Agathe. Merde, ah oui, non, normalement je pourrais. Eh, comment t'appelles-tu? Agathe. C'est pas vrai. Non, mais elle m'a accompagné à Nice et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un petit guest dans la vidéo, tu vois, comme ça on a quelqu'un un peu famous quoi. Oui, C'est-à-dire que Elodie Costa était pas dispo. donc. ouais, et puis il rentrait pas dans le cadre. Et c'est pour qui le petit bad buzz? C'est pour Agathe. De base, c'est toi qui as les meilleures anecdotes de France. Alors c'est quoi ta meilleure anecdote? Je sais pas si c'est la meilleure, mais il y a une part d'illégalité. T'as braqué une banque. Presque. Non, mais en gros, je devais partir en vacances en Espagne avec mes parents. C'était à Salou. Du coup, je devais prendre l'avion pour partir en vacances en Espagne. C'est génial parce que t'arrives là-bas, ils font salut. Enchaîne. Hein. Mes parents en fait n'ont pas la place dans la voiture, donc je suis obligée de prendre l'avion. Je n'ai pas vérifié ma carte d'identité qui était périmée. En plein mois d'août, tu ne peux pas la refaire. Ah, impossible. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Tiens, je ressemble à ma sœur. Tu as volé la carte d'identité de ta sœur? J'ai volé la carte d'identité de ma sœur. Sauf qu'elle avait 17 ans. Elle peut pas voyager comme ça, elle peut pas changer de pays quand t'es mineur comme ça, tu vois. Ah bon? Je sais même pas. Du coup, il faut faire une autorisation parentale. Donc mes parents n'étaient pas au courant que je faisais une autorisation parentale pour dire que j'avais 17 ans alors que j'en avais 21. Avec la carte d'identité que t'avais volée à ta sœur. C'est ça. T'as pris finalement l'avion? Avec la carte d'identité de ma sœur et l'autorisation parentale que mes parents n'avaient jamais signée. Normalement, t'es fiché S dans ce genre de cas. Hein. T'as dû Mais- être morte de trouille quand t'es arrivé devant le gars. En vrai, j'ai eu hyper peur. Mais tu j'avoue que- m'étonnes. Bah, surtout que c'est pas moi quoi sur la photo quoi. Donc enfin qu'on rappelle. Alors, c'est-à-dire que la personne sur la photo, elle est noire. Oui, mais c'était. Ah, c'était il y a très longtemps la photo. Non. Mais c'est l'un des plus gros enfoirés que j'ai rencontré sur la Terre. Non, c'est pas Jeff Panaclock, c'est Roman Dodwick. Je peux vous faire la voix de Jeff Panaclock si vous voulez. Alors la vieille, on se balade à Nice. Oh, enfin Jean-Marc, on parle pas comme ça, madame. Ah, ça fait longtemps qu'on lui parle plus du tout. Est-ce que vous avez une bonne anecdote à raconter? Ouais, une fois on était en Autriche. On était mal garés. Notre car a été bloqué. Donc vous étiez dans un car en Autriche et vous avez bloqué le car. Vous avez eu peur ou pas? Non. Au revoir madame. Oh voilà une histoire qu'elle est folle. Oh Jean-Marc. Moi je m'étais retrouvé bloqué en Autriche, mec des putes. Oh. Il est maintenant venu le temps pour vous de voter pour la meilleure anecdote de Nice.
Est-ce que ce sera le fauteuil en boîte? Est-ce que ce sera le string léopard? C'est à vous de décider. Pour voter, comme pour la dernière vidéo, je vous ai mis un lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus, ça vous amène sur un site, vous n'avez plus qu'à cliquer pour votre anecdote préférée. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas besoin d'inscription, vous pouvez le faire depuis un ordinateur, un téléphone, tout le monde a le droit à la parole. On est quand même en démocratie, merde. Après, si vous voulez véritablement entendre les meilleures anecdotes de France, c'est tout de même dans mon spectacle qu'elles sont. Et puis pour le coup, je suis vraiment en tournée absolument partout, hein. Vous voyez, il y a de tout, Mulhouse, Toulouse, à Nîmes ce week-end, enfin bref, n'hésitez pas à réserver vos places, je vous ai aussi mis un petit lien dans la description. Là pour le coup, c'est payant, mais bon, c'est quand même bien. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'on est bientôt 1 million sur cette chaîne, et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure. Peace!